Ravi de vous retrouver sur les antennes de Cherif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dominicale. À la résidence chérifienne de Bankoni Djankinebougou, le guide spirituel des Ansars, son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara, a reçu une forte délégation de la section Ansardine de Nyono. La visite s'inscrit dans la pure tradition de communion, de ziyara et de fidélité des membres de l'association envers le président de la fêtière islamique du Mali, son éminence Seyid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Cette rencontre fraternelle a été marquée par des échanges chaleureux, des prières pour la paix et la stabilité au Mali et le renforcement des actions socio-spirituelles de la communauté dans la région de Ségou. L'actualité nationale se poursuit en direct sur nos antennes. J'aime ma commune, je paie mes taxes. Tel est le mot d'ordre de la journée citoyenne dédiée à la taxe de développement régional et local TDRL, organisée ce vendredi 3 juillet par le comité syndical de la mairie du district de Bamako. La rencontre s'est tenue dans l'enceinte de la mairie de la commune 5 du district de Bamako. Le compte rendu avec Safiatou Sidibé et Ibrahim Koulibaly. La TDRL, taxe de développement régional et local, est un impôt annuel obligatoire au Mali destiné à financer les infrastructures et les actions de développement des collectivités territoriales. Pour le comité syndical de la mairie de la commune 5 du district de Bamako, le paiement de la TDRL est plus qu'une taxe, c'est un choix politique et citoyen, un engagement envers sa commune et envers les générations futures. Cette deuxième édition est placée sous le thème « La contribution citoyenne au cœur du développement ». Le développement d'une commune ne peut se reposer uniquement sur l'État ou l'aide extérieure. Il repose d'abord et avant tout sur la contribution volontaire, responsable et consciente des citoyens eux-mêmes. Payer la TDRL, c'est participer directement à la construction de la commune, à l'amélioration de son cadre de vie et au renforcement de l'action publique locale. La participation commence par l'accomplissement des devoirs citoyens. Chaque année, le paiement des TDRL constitue une obligation légale pour tous les citoyens de 14 à 60 ans. La particularité de cette année est que les 9 quartiers de la commune 5 ont été mis en compétition dans le paiement de la TDRL. Chaque franc versé est un investissement direct dans le bien-être collectif. Le paiement de la TDRL va au-delà d'une obligation légale. C'est un contrat moral entre la municipalité et chaque citoyen, a affirmé le maire tout en rassurant que les fonds sont gérés avec rigueur et transparence. Dans cette même dynamique de mobilisation citoyenne, la mairie organise un concours interquartier en cours depuis le 1er juillet et qui se poursuivra jusqu'au 30 septembre. Ce concours permettra de récompenser les quartiers les plus engagés dans le paiement de la TDRL. Et le classement sera conditionné à un critère essentiel, à savoir l'atteinte d'un niveau de recouvrement supérieur ou égal à 50% de la prévision initiale. À cet effet, des prix seront attribués comme suit: 500 000 francs pour le premier, 250 000 francs pour le deuxième, 125 000 francs pour le troisième. En outre, le quartier classé premier aura l'honneur de proposer une rue qui sera aménagée par la mairie et baptisée rue de la TDRL 2026. Cette journée de citoyenneté a servi également de cadre de remise d'attestation aux nouveaux retraités ayant servi la commune 5 du district de Bamako pendant des dizaines d'années. L'hymne national a donné le ton des activités marquées par des prestations artistiques. Un mot de religion dans ce tour d'horizon de l'actualité. La grande mosquée de quartier Mali, en commune 5 du district de Bamako, a servi de cadre au wazifa général des adeptes de la Torika Tidjania. Ce rendez-vous hautement spirituel a eu lieu ce samedi 4 juillet 2026. Le point toujours avec Safiatou Sidibé et Ibrahim Koulibaly.
L'objectif de cette wazifa, selon les organisateurs, est de se rassembler autour du thème l'unité de la communauté tidjanite et aussi faire union de prière pour notre chère patrie, le Mali. Ce soir, on est rassemblés pour faire des prières spécifiquement pour le Mali, pour notre pays, parce que compte tenu de la situation actuelle du pays, on a estimé nécessaire de faire des bénédictions. C'est pourquoi le programme a commencé depuis 14 heures par la lecture du Saint-Courant et la lecture des bénédictions qu'on appelle Delailou Khairat et Tiboul Faï. Donc ça, ce sont des bénédictions qui ont été lues pour commencer la journée. Et on va terminer avec le zikr ultime de la Tariqa Tijaniya qui est la wazifa. Donc l'activité même est donnée wazifa générale. L'objectif de wazifa générale, c'est de rassembler tous les disciples de la Tariqa Tijaniya, tous ceux qui se réclament au nom de la Tijaniya, pour qu'on se mette ensemble, qu'on fasse la même prière avec les mêmes litanies et avec les mêmes intentions. Donc notre intention, comme je l'ai dit, c'est de faire des bénédictions pour le pays, mais de faire également des bénédictions pour l'unité de la communauté. C'est pourquoi le thème de la wazifa générale est l'unité de la communauté tidjanite. À l'envers de tous les musulmans du Mali et tous les tidjanistes, unissons-nous, réunissons-nous encore, prions ensemble pour nous, pour nos enfants, pour notre pays surtout. Comme je l'ai dit, c'est Dieu qui a fait ça, c'est Dieu, c'est l'œuvre de personne, c'est Dieu qui a fait qu'on s'est réunis comme ça. Le 5e arrondissement du district de Bamako abrite cette initiative pour la seconde fois et les fidèles ont répondu à l'appel à travers Bamako et environ. Oui, Dieu merci, notre appel a été répondu parce que aujourd'hui nous sommes au niveau du 5e arrondissement du district de Bamako, mais tous les autres arrondissements du district de Bamako sont représentés ici. Parce que, par exemple, par expérience, nous avons fait une session de wazifa générale dans toutes les communes. Avant, on appelait communes. Donc, et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés ensemble. Et pour cette occasion aussi, il y a eu une mobilisation générale de tous les disciples de la Tariqa Tijaniya. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de distinction entre les gens. Tout le monde se met ensemble pour magnifier l'unité de la communauté tidjanite. La rencontre a enregistré la présence du représentant du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes et de plusieurs leaders religieux comme El Hadj Mohamed Makiba. On s'intéresse à présent à la cérémonie de lancement officiel de l'Alliance des femmes pour un Mali debout. C'était ce vendredi 3 juillet 2026 à la Maison de la Presse de Bamako. Le compte rendu avec Orotomi Diabaté et Nououn Kone. Solidarité avec les femmes du monde entier. Tel est le slogan de l'Alliance des femmes pour un Mali debout. Le lancement de ces activités a démarré par un don de sang au profit des militaires blessés sur le champ d'honneur. Ces regroupements de femmes maliennes engagées pour la paix, la transition et la défense des droits des femmes au Mali, dirigées par Madame Fanta Sissé, réaffirment son soutien indéfectible aux autorités de la transition pour un Mali uni et réconcilié. Occasion pour l'initiatrice de cette alliance d'inviter toutes les forces vives de la nation à soutenir nos femmes. La rencontre était présidée par la présidente nationale de la CAFO. Aujourd'hui, plus que jamais, notre pays a besoin de l'engagement de toutes ces filles et de tous ces filles. Peu importe nos différences, nos appartenances et nos sensibilités, ce qui nous unit est plus fort l'amour du Mali. Nous sommes convaincus que chaque femme peut être une actrice de changement. Une mère qui éduque ses enfants dans les valeurs de paix, une jeune fille qui refuse les discours de haine, une leader communautaire qui approche les populations, une élite qui défend l'intérêt général, toutes participent à la construction d'un Mali plus fort. Je voudrais également saluer l'initiative du don de sang,
Un geste simple, mais profondément symbolique. Donner des sang, c'est donner une partie de soi-même pour sauver une vie. C'est une belle expression de solidarité et de patriotisme envers tous ceux qui veillent chaque jour sur notre sécurité. Chers sœurs, en ce jour historique, j'invite toutes les femmes du Mali pour qu'elles se trouvent à rejoindre cette dynamique d'unité, de solidarité et d'engagement au service de la nation. La CAPO réaffirme sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives qui renforcent la paix, la cohésion sociale, le leadership des femmes et le développement de notre pays. Ensemble, avec détermination, avec solidarité et avec foi à notre avenir, nous pouvons contribuer à bâtir un Mali debout, un Mali réconcilié et un Mali de paix. C'est ces mots, je déclare lancer l'Alliance des femmes pour un Mali debout, AFMD. Vive l'Alliance des femmes pour un Mali debout, vive les femmes du Mali, vive l'unité nationale et vive le Mali debout. La remise symbolique d'un tableau d'honneur et les prestations artistiques ont été les temps forts de cette cérémonie. Par cet engagement, l'Alliance des femmes pour un Mali debout souhaite faire entendre la voix des femmes et poser les jalons d'un Mali debout, uni et résilient. L'actualité sur la scène internationale, l'Iran a entamé ce samedi plusieurs jours de cérémonie funéraire en hommage au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, décédé à l'âge de 86 ans. Un décès survenu lors d'une frappe aérienne conjointe menée par les États-Unis et Israël il y a quelques mois. De cela, le commentaire est signé Kafouné Bachili. L'Iran a entamé samedi plusieurs jours de cérémonies funéraires en hommage au guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, décédé à l'âge de 86 ans lors d'une frappe aérienne conjointe menée par les États-Unis et Israël il y a quelques mois. À Téhéran, les autorités ont présenté le cercueil de l'ancien dirigeant exposé dans un cercueil vitré à la Grande Mosala où des milliers d'Iraniens sont venus lui rendre un dernier hommage. À la vue de la dépouille, de nombreuses personnes ont éclaté en sanglots tandis que d'autres sanglaient des slogans tels que « Nous ne faisons qu'un » Vengeance, vengeance. Des drapeaux et des banderoles à l'effigie de l'ancien guide suprême étaient déployés dans la foule, tandis que de nombreux panneaux d'affichage de la capitale arboraient son portrait. Comme le veut la tradition des cérémonies chiites, des groupes d'hommes se frappaient la poitrine en cadence en signe de deuil. Et c'est la fin de ce tour d'horizon de l'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à nos téléspectateurs depuis la capitale du lithium, Bougouni. Bonne suite de programmes sur nos antennes. Bonsoir.